ta place. Le chant des partisans et un retour sur un drame lyonnais de la Seconde Guerre mondiale à l'occasion de la cérémonie commémorative cet après-midi. Le 27 juillet 1944, 5 résistants étaient fusillés place Bellecour par les Allemands. Ils avaient pour nom Gilbert Dru, Albert Chambonnet, Francis Chira, Léon Pfeffer et René Bernard. Et certains étaient socialistes, francs-maçons, un autre était communiste, un autre était immigré d'origine polonaise. 2 autres étaient des chrétiens, des militants chrétiens. L'un des secouristes de la Croix-Rouge de l'époque se souvient de ce 27 juillet lorsqu'il est arrivé sur place. Le crime venait d'avoir lieu. J'ai vu 5 victimes étendues, baignant dans leur sang. Le président de la Croix-Rouge s'est rendu auprès du commandant Knapf de la Gestapo pour négocier le relèvement de ces victimes. Et il reçut un accueil assez froid. Et c'est presque fait ficher à la porte. Knapf a déclaré qu'il fallait que ça serve d'exemple, il ne fallait pas les toucher. Il n'est pas mort pour rien. Malgré ses 5 enfants, il s'était engagé complètement dans le combat pour la liberté. Alerte à la Grande Mosquée de Lyon. Celle-ci a reçu aujourd'hui une enveloppe contenant une poudre blanche suspecte. Après analyse, il s'avère qu'il ne s'agissait que de paracétamol, mais le recteur Kamel Kaptan dénonce la multiplication des lettres de menaces. C'est vrai que c'est une situation inquiétante aujourd'hui et depuis quelque temps, depuis le mois de janvier, nous ne cessons de recevoir des lettres anonymes. J'ai reçu encore récemment des lettres de menaces. On continue toujours à... Bon, on en rigole, on en sourit parce que des fois c'est... Mais ça devient récurrent et cette récurrence m'inquiète du fait d'être passé à un autre niveau aujourd'hui. La Grande Mosquée de Lyon bénéficie toujours d'une protection militaire dans le cadre du plan Vigipirate. L'OL sera-t-il prêt pour le trophée des champions samedi? La question se pose sérieusement après le week-end cauchemar vécu par l'équipe d'Hubert Fournier. Une humiliation face à Arsenal, 6-0 et surtout la rechute de Clément Grenier. Rupture complète d'un muscle du quadriceps, le meneur du jeu lyonnais sera éloigné des terrains plusieurs mois. C'est un énorme coup dur, surtout que visiblement ce sera pour toute la première partie de saison, ce qui s'ajoute aussi à l'absence de Fofana. Donc du coup, l'OL au milieu de terrain repart comme l'année dernière, c'est-à-dire sans Grenier, sans Fofana, sauf qu'il va y avoir beaucoup plus de matchs. Car avec la Ligue des Champions, c'est un match tous les 3 jours qui attend l'Olympique lyonnais. Recruter devient une obligation. Hubert Fournier avait dit avant ce match, avant ce tournoi, qu'il voulait recruter un latéral polyvalent et un milieu de terrain au minimum, sans oublier le défenseur central que l'OL doit recruter depuis déjà 1 mois et demi maintenant. Le défenseur central, on le sait, c'est une obligation. 3 postes visés mais peu de noms qui circulent. En attendant d'éventuelles recrues, les Lyonnais devront donc se préparer au mieux pour affronter le PSG samedi dans des conditions particulières. Le match a été délocalisé à Montréal. Coup d'envoi à 21h, heure française. On a des choux raves et des choux chinois. Et donc on peut faire ça. Je prends les 3-4 graines, je les mets au centre. Et je referme. D'accord. Voilà. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. On peut habiter dans un immeuble à la Croix-Rousse et cultiver ses légumes. Dans le quartier, il existe plusieurs jardins partagés comme celui-ci. Ce lieu, moi je dirais au départ qu'il est magique parce que quand les gens entrent dans le jardin, ils sont absolument étonnés du bien-être qu'ils ressentent immédiatement. Ils sont surpris par tout ce que l'on peut récolter, planter dans nos villes. Et puis ce lien qui est tissé avec les gens du quartier est formidable, vraiment. Ce jardin fait environ 200 mètres carrés. Il a été créé il y a 3 ans. On est plein nord, devant un mur assez haut qui fait beaucoup d'ombre et pendant une bonne partie de l'année. Donc on cultive de avril à octobre. Après, le jardin rentre en dormance finalement. Et avec l'expérience dans ce jardin partagé, on a adapté les plantations. On fait pas beaucoup, on fait pas de cultures qui prennent beaucoup de place comme les pommes de terre ou les cultures très longues comme la carotte. On se concentre sur des choses qui poussent plus vite et qui peuvent se partager plus facilement, beaucoup d'herbes aromatiques. Monsieur le